Bonjour et bienvenue, nous sommes dans les coulisses du Lunatic Tour, première date de concert de la tournée de B2OBA. Nous sommes ravis d'être avec vous. Merci Booba de nous accueillir ici. Comment ça va? Bah impeccable. Hein. Impeccable. Alors, première date de concert, première date de la tournée. Est-ce que vous appréhendez le retour en France, le retour face à votre public français? Non, j'appréhende pas, au contraire. Pas de stress? Non, plus excité qu'autre chose. On est dans le rendez-vous, c'est votre première fois au rendez-vous, donc je vais vous expliquer un petit peu. Dans le rendez-vous, on se dit tout, sans langue de bois, on est très cool, décontracté. On vous a vu arriver presque en chef de tribu ou en chef d'entreprise, vous étiez entouré d'une quinzaine de personnes. Ça se passe comme ça, vous êtes toujours entouré? Ouais, depuis que j'ai commencé le rap, même avant le rap, toujours entouré. C'est plutôt le chef de tribu ou le chef d'entreprise en fait? Est-ce que chaque personne a un rôle, un poste? Déjà, c'est pas une tribu. Non, c'est une famille. C'est plus une famille, c'est une œuvre de vie. Entrepreneur, chef, je suis pas vraiment chef parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi, donc toute une équipe. On est tous des chefs en fait, plus ou moins. Vous êtes un artiste très prolifique. Premier album en 95, sorti de l'ombre avec le groupe Lunatic et plus d'une dizaine d'albums entre mixtape et album solo. Vous êtes un boulimique de travail, Booba? Moi, tous les jours, je reçois des instrus, des sons, j'écoute le rap, la musique, j'en écoute tout le temps, ça fait partie de ma vie, donc tous les jours je travaille. Là, j'étais dans l'avion, j'ai écrit un texte. Qu'est-ce qui vous inspire justement dans la vie de tous les jours? C'est la musique avant tout déjà. Et ensuite, chaque instru, quand j'écoute un instru, ça me crée un déclic, ça me met dans une certaine ambiance et ça me fait penser à certaines parties de mon vécu ou ça me donne envie de parler de tel ou tel sujet ou c'est vraiment au feeling quoi. Je fais pas vraiment de calcul quoi. Je me dis pas bon allez c'est tel album, je vais développer tel ou tel thème, je suis freestyle, moi je suis pas... Mais justement, votre dernier album Lunatic cartonne, il est sorti en 2010. On l'a dit, hein, Lunatic c'est le nom du premier groupe dans lequel vous avez sorti votre premier album. Vous appelez votre dernier album solo Lunatic, est-ce que c'est un retour aux sources? C'est un retour aux sources en quelque sorte, c'est surtout par rapport au niveau business qu'aujourd'hui, mon premier groupe Lunatic c'était vraiment... En indépendant, on passait pas sur les grosses radios, on faisait vraiment nos trucs nous-mêmes. Et là, en 2011-2010, je suis un peu au même stade. Je suis revenu en total indépendant. Qui remet ça de vie à l'horizon, toujours de troisième. Un projet lâché, mon putain, sans de l'eau croisée. J'emmène de vos droits, putain, sans de l'eau croisée. Je suis trop loin pour que tu fasses quelque chose. Là où je passe. Se passe quelque chose pour que je donne quelques roses, quelques gras, quelques polos, c'est quelque chose. Beaucoup battent en retraite, anticipés. La sortant et le cadre sans table participer. Même si les changements de contre liquidité, LTM Solaraya, c'est de l'antiquité. On va en discuter de cet aspect très particulier de la carrière de Booba, puisque en constatant et en regardant, en observant votre carrière, on se rend compte que votre carrière, vos heures de gloire ne correspondent pas aux heures de gloire du rap français, puisque dans les années 95, le rap français était au top, au sommet. Aujourd'hui, l'industrie de la musique, du rap est plutôt en berne, alors que vous êtes disque de platine sur votre dernier album. On a l'impression que c'est la construction d'une carrière tout au long de ces années. En fait, j'ai fait les choses tout seul, à contre-courant, on va dire. J'ai toujours été un peu le vilain petit canard, que ce soit Booba en solo ou avec mon groupe à l'époque. On a toujours eu les portes fermées, donc malgré nous, on a fait les choses nous-mêmes. Ce choix de l'indépendance, c'est ce qui explique cette carrière? Plus ou moins, ouais. C'est ce qui explique notre authenticité et qu'on n'a jamais travesti notre musique ou cette intégrité, jamais fait de calcul, jamais d'autocensure. On a toujours fait la musique qu'on aimait. Peu importe qu'on nous joue à la radio ou pas, peu importe qu'on nous aime aux maisons de disques ou pas, on a fait ce qu'on aimait. Justement, est-ce que c'est le système qui vous a rejeté ou c'est vous qui avez rejeté le système? Est-ce que vous n'êtes pas en marge du système parce que c'est un choix ou parce que justement on ne voulait pas de vous au début? En fait, c'est un choix. Est-ce que vous étiez visionnaire en gros? Parce qu'aujourd'hui c'est payant. On a voulu utiliser ce système tout en restant en marge du système, ouais. Si ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller en maison de disques, mais on n'avait aucune intention de les écouter et de changer notre musique et d'écouter ce qu'ils allaient nous dire. Sauf que les maisons de disques,
en quelque sorte rejetées, ou alors elles auraient accepté de travailler avec nous à condition qu'on change nos propos, qu'on adoucisse un peu nos paroles. Une espèce de censure que vous avez refusée. En fait, de toute façon, on est en France, en maison de disque, j'estime qu'il n'y a pas de directeur artistique qui connaît quelque chose au rap, comme moi ou comme beaucoup d'autres personnes. Donc pour moi, c'est 90% on est incapable en maison de disque. En ce qui concerne le rap, c'est des gens qui signent des groupes de rap pour moi, sans connaître le rap. Ce qui fait qu'aujourd'hui le rap il est ce qu'il est et c'est un peu difficile. Vous êtes très énigmatique, vous avez une image très travaillée, en tout cas une image très forte au sein du public. Naturelle, sincère, intègre. Côté transgressif, un côté provocateur, on connaît vos métagores, ces fameuses métaphores gore, un petit peu. Ça n'existe pas, mais... Ça n'existe pas, non, mais on se comprend. Ouais. Ce côté très provocateur, très travaillé finalement, justement, est-ce qu'il est réfléchi, est-ce qu'il a été non, naturel? c'est spontané. Hein. C'est spontané, c'est du sport, c'est de la boxe. Voilà, je vais mettre un uppercut au foie, c'est le coup d'œil, bim, et je mets un uppercut au foie. Je cherche même pas à provoquer, c'est moi. Quand je suis dans la vie de tous les jours, que je parle avec que je discute ou quoi, je peux avoir les mêmes propos que j'ai dans mes textes. Donc je cherche pas c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime écrire, ça sort spontanément. Est-ce que ça vous vexerait qu'on dise que Booba est un peu le Gainsbourg du rap français? Ça me vexerait pas, mais j'apprécie pas vraiment Gainsbourg. J'ai jamais aimé l'image du mec pas propre sur lui, qui fume des clopes à longueur de journée. C'est tout à fait l'inverse de moi. C'est vrai que je suis toujours propre sur moi, je fais du sport et j'insulte pas les filles à part dans mes chansons de temps en temps, comme lui le fait à la télé. Je trouve ça faible. Je respecte les femmes et j'insulterai jamais une femme sur un plateau de télé comme il aurait pu le faire. J'aime pas son personnage en fait, ni sa musique vraiment. J'avais plus envie de ressembler à Michael Jackson qu'à Serge Gainsbourg, mal rasé avec des chemises en jean pas lavées et qui fume des gitanes sans filtre en longueur de la journée. C'est pas du tout un exemple pour moi. On sait que vous êtes très attaché à l'image, parce que vous avez lancé une marque Uncut qui correspond tout à fait à l'image que vous véhiculez, d'intégrité, de respect, une image très travaillée. Très vite, vous avez compris que vous aviez cette image et qu'il fallait pouvoir la décliner différemment, en tout cas marketingment parlant. Comme tu as dit, je suis un peu un chef d'entreprise et j'aime pas m'ennuyer, j'aime bien développer des trucs, j'aime bien gagner, j'aime bien me fixer des buts et des objectifs et les accomplir et que ça marche. Donc voilà, je regarde un peu tout ce qui se passe et moi j'ai pas de diplôme, j'ai rien entre les mains. Tout ce que j'ai c'est ma musique, mon physique, ma voix. Donc quand j'ai vu que j'ai toujours aimé m'habiller, même avant de rapper. J'étais toujours, il y a des marques avant, Karl Kani, Cross Color, je pouvais être habillé tout en vert, en toutes les couleurs. J'ai toujours aimé la mode. Donc quand j'ai fait du rap et que j'ai commencé à avoir du succès, j'ai vu que par exemple aux États-Unis, des gens comme P. Diddy ou Jay-Z créaient des marques de vêtements et que ça marchait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était quelque chose de faisable et que je pouvais accomplir ça pareil en France. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer vu que j'aime les vêtements, la mode, pourquoi ne pas essayer de monter ma propre marque de vêtements. On a parlé du milieu du rap en France aujourd'hui, on dit que c'est un milieu très fermé, qui est un petit peu en berne. Est-ce que ce ne sont pas les rappeurs eux-mêmes justement qui ont tué le rap? Je pense qu'ils poussent pas assez loin leur art en quelque sorte, parce que le hip-hop c'est pas, comme je dis, c'est un mode de vie quoi. C'est comme le rock quoi. Si t'es rock'n'roll, tu t'habilles rock'n'roll, tu manges rock'n'roll en quelque sorte.
Tu vois, soit t'es rock'n'roll, soit t'es pas rock'n'roll. Quand t'es hip-hop, c'est vestimentaire, c'est un esprit, c'est la musique. Et il y en a plein, comme si dans des textes, tu montes sur scène comme si t'allais acheter du pain. Il y en a, ils ont pas, je sais pas, tu dois avoir une certaine image quand tu vois un rappeur américain, un clip ou un concert, le mec il a du style, quoi. Il fait un effort, tu vois ce que je veux dire. Il a du style. Ou même Lady Gaga, quand tu la vois sur scène, elle a du style. Beyoncé, elle a du style. Donc je trouve que c'est quelque chose que les rappeurs ne font pas systématiquement pas assez en France. Et je trouve qu'ils dénaturent beaucoup leur musique. Je sais que par exemple pour passer sur des grosses radios comme Skyrock, il y a plein d'artistes à qui on demande de changer le refrain, de réduire le morceau ou de pas choisir tel ou tel single. Et le fait d'accepter ça, c'est baisser son froc et c'est dénaturer sa musique. Et en plus, c'est des demandes qui viennent de personnes qui connaissent rien au rap. Donc ça dénature totalement leur musique et leur instinct, leur premier instinct, et petit à petit ça tue le truc, quoi. On est en France, c'est très raciste, très fermé, très boycotté, il faut se battre. Voilà, moi je me suis battu, j'ai jamais cédé, c'est eux qui ont décidé de me passer, demain ils me passent pas. Moi je continuerai à faire la musique que je fais, ils me passent, c'est bien, ils me passent pas, tant pis. Moi je fais la musique et mon rap il restera tel qu'il est, ça restera du vrai rap, et je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Et c'est pas aux maisons de disques ni aux radios de nous dire ce qu'on a à faire et de nous dicter notre musique, vu que c'est nous qui l'écoutons depuis tout petit. Les maisons de disques on savait pas ce que c'était, Skyrock, les autres radios on connaissait pas, mais le rap on savait ce que c'était, donc c'est à nous d'imposer notre musique. Justement, est-ce que c'est pas cela finalement? Tu vas pas dire à Francky Vincent de comment faire du zouk, tu vois ce que je veux dire? Exact. Voilà. Mais justement, alors est-ce que c'est pas ça, cette intégrité, ce choix finalement de l'indépendance, de ne pas baisser votre froc comme vous l'avez dit, en tout cas d'avoir choisi une ligne de droiture et de s'y tenir du début à la fin, qui explique aujourd'hui justement le fait que parallèlement au milieu du rap, vous continuez à vendre de plus en plus d'albums, et j'ai envie de dire sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin du système. Bah, on en a besoin du système, mais je veux dire, mais vous arrivez à vendre sans. Je veux dire, ouais, récemment, vous êtes venu en France. Toujours là, je suis devant un média. Mais c'est un petit cadeau que vous nous faites. Vous n'êtes pas souvent dans les médias. C'est un cadeau. C'est que pour vos rendez-vous. C'est gagnant-gagnant, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis pas prêt à faire n'importe quoi pour les médias. Je suis pas contre les médias, attention. Vous n'êtes pas contre les médias? Non, c'est les médias qui cherchent à. Tu sais, on est en France, comme c'est pas dans la culture, tu te retrouves souvent à faire des émissions qui correspondent pas. Tu te retrouves, je sais pas si tu fais Ruquier, tu te retrouves devant un mec qui connaît rien du tout au rap. Devant lui, pour lui, t'es un extraterrestre. Bizarrement, à l'époque, quand le rap, ça valait que dalle et c'était pas développé, il y avait des émissions comme Rapline avec Olivier Cachin qui connaissait quand même de quoi il parlait. Il y avait HIP avec Sydney. Avec Sydney, bien évidemment. Et aujourd'hui, que le rap c'est archi développé et que ça vend, on fait des numéros 1 top album, il n'y a rien. Justement, comment on explique ça? Je pense que c'est voulu, c'est juste un refus des médias de nous donner la place qu'on mérite. Parce qu'ils ont peur, justement, ils ont peur des rappeurs. Ouais, je pense qu'ils ont peur, puis qu'ils comprennent pas et qu'ils connaissent pas la musique. Forcément, ça leur fait un peu peur. Ça représente la banlieue. Comme tu as dit, moi, je me déplace à 15. Quand ils voient 15 mecs se déplacer, ils pensent qu'on va tout casser. Tu vois, qu'on va pisser partout et qu'on va frapper tout le monde. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai fait la Star Academy, pour montrer que justement on sait se tenir et que je sais me comporter comme Jamiroquai ou Vanessa Paradis, et que ça se passe très bien et qu'on est professionnel et qu'on n'aura plus à la MJC et qu'on a atteint un niveau, on est des professionnels quoi, comme des grands artistes de variété. Alors, il y a un dernier fait d'armes de Booba. Vous ne vous êtes pas présenté aux Victoires de la musique parce que cette année, je le rappelle, les Victoires de la musique étaient scindées en deux parties. Une première partie pour les musiques urbaines, le rap, la soul, le R&B, à Lille, donc en province, au Zénith. Et puis la chanson française, la variété française, était elle à Paris, au Palais des Congrès. Est-ce que vous n'y êtes pas allé parce que selon vous, ça allait un petit peu à l'encontre des valeurs de rassemblement que représente la musique? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas prêt à faire tout et n'importe quoi pour accéder à tel ou tel média. Et là, pour moi, c'est dégradant. Pas le fait que ce soit en province ou à Lille, le fait que ce soit séparé. Le fait que ce soit séparé. En plus, moi, ça fait
J'attends vraiment pas après eux parce que ça fait plus de, je sais pas, ça fait 15 ans que je rappe. J'ai jamais été nominé aux victoires de la musique. Alors que vous avez au moins 4 disques d'or, 4-5 disques d'or. Ouais. Et le jour où on me nomine, c'est la fois où on me nomine. Comme par hasard. Ils découpent la cérémonie en deux. C'est comme s'ils nous mettent en Ligue 2, quoi. Donc, c'est pour moi, je me suis senti dénigré, quoi. C'est comme si Rolex notre musique, c'est dégradant, je trouve. Vous seriez allé si c'était au Palais de Congrès, s'il y avait une cérémonie? J'étais prêt à y aller. Ah, je vais entendre du bruit là. Ils regardent sur ma gauche, sur ma droite, des chiens à place de m'enlève. Ils se disent, il a du plaisir, il faut qu'on lui enlève. Les métiers, c'est du business, arrêtez d'être en haine. C'est lui, de mes amis, sont pas mes amis. On la bouge, pour son fond, on me tape nos bisons. Les voix, pas me mélanger, mais disons, simplement que les ne volent pas avec les bisons. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, Booba? Je sais que vous êtes un fan de musique. Ouais, franchement, j'écoute de tout. Ouais. Vraiment de tout. La que ce soit de la soul, de la house, du rap, du zouk, de la musique africaine, Allez, un nom en zouk. En zouk ou en musique africaine. Princess Lover. Francky Vincent, c'est vieux. Princess Lover, alors. Vous allez faire des heureux. Princess Lover, sachez que Booba vous écoute. Ouais, il y en a plein qui j'écoute, hein, mais j'ai pas vraiment les noms, mais et en rap je suis calé en zouk, t'inquiète. Vous êtes calé en zouk? Ouais. Vous savez faire le frotter-frotter, c'est ça? Je suis tout faire. Vous étiez, on s'est croisés, hein. Vous étiez en concert en Martinique, c'était au Lamentin? Ouais. Vous vous rappelez de ça? Concert d'ailleurs. Avec Kalash en première partie? Mon plus beau souvenir. Ah non, pas celui-là. C'était pas celui-ci. La première fois. La première fois? Ouais. C'était une rencontre, la première fois en Martinique et le premier concert. Périne, je crois. La ferme Périne, oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi c'est un très bon souvenir? Parce que j'ai jamais vu une ambiance comme ça à mes concerts. Ah ouais. C'était un peu violent, il y a eu des coups de feu, mais c'était. C'était une ambiance, je m'entendais même pas sur scène. Ah ouais. Et du coup, vous y retournez souvent, par exemple, aux Antilles? Ouais, on essaye. Ouais. C'est pas évident des fois parce que des fois, je sais qu'en Guadeloupe, l'État, il nous laisse jamais chanter. Ouais. Je suis allé deux fois, j'ai pas pu chanter, mais on essaye. On essaye. On est l'année d'outre-mer 2011. Un petit mot pour tous les ultramarins qui nous regarderaient. Je sais que votre musique et votre marque cartonne aux Antilles. Ouais. Hein, alors un petit mot parce que voilà, tu vois, c'est une autre mentalité là-bas. C'est vraiment, moi avant d'y aller, j'étais pas vraiment conscient, mais c'est vraiment, c'est un autre bled quoi. C'est pas vraiment la France. Ah, c'est pas la France, je confirme. Donc ils ont la culture et pas besoin de leur expliquer quoi. Et on se comprend tout de suite. Quels sont les rappeurs français, les petits jeunes, hein, je parle des jeunes talents, je sais que vous apportez beaucoup de soutien aux jeunes, vous dites que le rap est un milieu fermé, vous y apportez votre aide, souvent sur les mixtapes justement, vous participez avec des jeunes talents. Ouais. Quels sont les jeunes talents aujourd'hui que vous écoutez? Section d'Assaut par exemple, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, je connais mais j'écoute pas vraiment Section d'Assaut, c'est pas trop le genre de rap que j'écoute. Mais je respecte ce qu'ils font et voilà, ils le font très bien. Mais j'ai pas envie de dire les noms parce que la plupart des nouveaux que j'apprécie, ils seront sur Autopsie Volume 4 qui est presque terminé, qui sortir à l'automne, à la rentrée, ouais. À la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Booba? Quels sont vos prochains objectifs? On sait que vous fixez des objectifs toujours plus grands. Quels sont les prochains objectifs? C'est la même chose, hein, plus d'albums, faire plus de concerts, des plus grosses salles, continuer les vêtements, peut-être faire du cinéma. Comme je t'ai dit, j'ai que ça. Parce que quand vous voyez les rappeurs américains, Dr. Dre, Jay-Z, les Akon, est-ce que ce sont des modèles pour vous? En tout cas, dans la manière de gérer leur carrière? C'est des modèles de réussite. Moi, je regarde surtout la partie business. Tu vois, tout ce qu'ils sont capables de développer autour de ça et je trouve ça mortel.
Et puis de développer derrière eux, c'est-à-dire de s'ouvrir comme quelqu'un comme Akon qui a produit le premier album de Lady Gaga. Et puis c'est ça aussi, parce que plus toi tu t'épanouis, plus tu évolues, plus tu gagnes de l'argent, plus tu grossis, plus derrière tu peux générer d'autres, tracter d'autres personnes, d'autres projets. C'est les 30 ans de la mort de Bob Marley. Est-ce que Bob Marley, c'est un artiste qui vous aurait inspiré? Bob Marley, c'est mon artiste préféré, tout genre confondu, parce qu'il est universel, il est éternel, il est parti d'une petite île comme la Jamaïque et être connu jusqu'au Japon universellement. À chaque fois que je vais dans un pays étranger, je monte dans un taxi à Bob Marley. Là, en tout cas, on tenait vraiment à vous remercier, vous et toute l'équipe Byron. Il y a toute une équipe qui travaille derrière vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans les coulisses du Lunatic Tour. On rappelle que c'est partout en province. Connectez-vous sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, le Facebook de Booba, le Twitter de Booba, sur Internet, son site officiel. Vous aurez toutes les dates de cette tournée. Merci beaucoup, Booba, sincèrement. Merci à toi. Et à très bientôt. On se check. Ouais.